What's up tout le monde, comment ça va? C'est le Très Jack. Ça fait un petit moment déjà que je me dis, ok, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que si on lit la description de ma chaîne, je suis censé parler de films, de jeux vidéo, d'actualité. Mais l'actualité, c'est en transition. Et les jeux vidéo, ma machine actuelle, disons qu'elle est pas vraiment en capacité technique de les faire tourner. Ordinateur, lance Cyberpunk 2077. Ordinateur, lance le démineur. I'm sorry, Jack, I'm afraid I can't do that. Oh, ok, je savais pas que mon ordinateur pouvait faire ça. Faudrait peut-être que je m'inquiète. Bon, on va regarder des films, hein. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis dit, et si je faisais une vidéo top? Les top 100, les top 50, topless, Top Gun, René la top. Les tops, c'est tip top. Donc c'est parti, je me lance dans un sujet, et après réflexion, top des films en avance sur leur temps. On a tous vu des films, on a tous entendu cette expression. Ça devrait être facile, je suis pas plus con qu'un autre, je devrais pouvoir y arriver plutôt facilement. Bien donc la partie recherche, et là, direction YouTube, histoire de voir un peu ce qu'ont fait les gens. Objectif, c'est observer et apprendre de la concurrence, comme ça, je peux faire mieux. Clin d'œil. Sauf que très rapidement, je me rends compte que, à part une vidéo sur le Bollywood, où j'y connais rien, et une autre qui me présente des films connus, ok, mais attendus, y a rien. Ce qui est à la fois extrêmement inquiétant, et en même temps, super intéressant. Parce que ça veut dire que soit tout le monde s'en fout, ce qui est chiant, soit il y a un véritable potentiel. Et ça m'intéresse. Parce que du coup, je vais pouvoir proposer du contenu original, et mieux que tout le monde. Chouette, non? Alors je perds pas courage. Je fais donc comme tout le monde, et je me mets à chercher sur Google des listes des films en avance sur leur temps. Sauf que, encore une fois, à part quelques films d'horreur obscurs, des Disney et Interstellar, et ok, Interstellar est cool, mais bon voilà, on l'a tous vu. Et si tu l'as pas vu, honte sur toi, ta famille et ta vache. Y a pas grand chose. Et en même temps, je me dis que s'il y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet, et que personne en parle, c'est que peut-être que personne fait de recherche sur le sujet non plus. Que je devrais me dire que tout le monde s'en fout. Mais je désespère pas. Ma méthode est sûrement pas la bonne, un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Alors abordons le sujet sous un autre angle. Au lieu de chercher des listes et des solutions déjà faites, cherchons plutôt une définition. C'est quoi exactement un film en avance sur son temps? Si j'arrive à répondre à ça, je devrais réussir à présenter un top intéressant. Ça devrait pas être trop compliqué. Sauf que, voilà, à peine je prononce ces mots, je me rends compte de l'absurdité de la tâche, en fait. C'est quoi un film en avance sur son temps? J'en sais rien, en fait. On parle de quoi? Et en avance sur quel plan? La technique, la réalisation, les technologies, l'écriture, les avancées morales et politiques? Ou sur le box-office, peut-être? J'en sais rien. C'est pas clair, tout ça. Mais oui, c'est clair. Mais non, ça l'est pas. Et d'habitude, à ce moment-là, on s'approche normalement de ce que j'appelle la singularité de la connaissance. En gros, c'est un terme vachement pompeux pour dire que l'illumination n'est qu'à quelques pas de mon incompréhension présente. Mais en creusant un peu, là je réalise que je suis pas près de la singularité, du tout, mais dans la uncanny valley du savoir. D'ailleurs, c'est pas une vallée en fait, c'est un gouffre. Plus je creuse, moins je pète que dalle, mais surtout je réalise, va falloir que je creuse beaucoup, et longtemps. Genre de la première photographie de 1827, en passant par près de 200 de mouvements cinématographiques pour arriver jusqu'à nos jours. Ouais, c'est mort. Là, faut se rendre à l'évidence, prétendre répondre dans une vidéo de YouTube de 10 minutes à une question qui pourrait faire l'objet de la quête de toute une vie, c'était un peu présomptueux. C'est pire que ça d'ailleurs, c'est le summum de l'arrogance, né de l'ignorance et bercé par une condescendance mal placée. Bref, dans la langue de Molière, Tu vas baiser tes morts. j'abandonne, je remets mon idée à demain, puis au lendemain, puis à jamais. Je la range dans, vous savez, ce petit dossier des idées cool, de vidéos que je ne pourrai jamais réaliser. Et cette aventure serait donc là. Quoique, pendant que je noyais mon chagrin dans les tréfonds des vidéos YouTube, commençant par crabe versus poulpe versus murène, en terminant beaucoup plus tard sur des unboxings de cartes Pokémon par Jack Paul, moi j'ai été dans une période très sombre. Après, pour ma défense, c'est vachement bien monté quand même. Bref, je tombe sur une leçon du professeur Jordan B. Peterson, qui m'explique qu'à grands coups de homard, de Pinocchio et de Young dans la gueule, qu'il va falloir se sortir les doigts de mon cul et se mettre à bosser après avoir rangé ma chambre. Parce que la vie c'est dur, et ça l'est pour tout le monde. Mais être amer et abattu, c'est un choix. Et si je veux être fier de moi et mon travail, va falloir que je bosse. Oh, il me promet pas la réussite, ni même le bonheur, contrairement à ces prédicateurs de la pensée positive. Tony Robbins, c'est à toi que je pense. Mais si j'ai peur du ridicule et de l'échec, j'irai nulle part. Et ça, au fond, je le sais, parce que sinon, j'aurais jamais sorti ma première vidéo. Parce que le succès, ça ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand le sol se dérobe sous nos pas. Quand tout va mal, quand tout nous pousse à abandonner, c'est à ce moment qu'il faut se lever, c'est là qu'il faut se battre, c'est là. Il faut accepter l'échec, non pas comme une honte, non pas comme un fardeau, mais comme ce qu'il est, c'est-à-dire un processus d'apprentissage. Faut pas en avoir honte. Sans connaître l'échec, nous ne rencontrerons jamais le succès. En bref, sors les doigts de ta lune, si tu veux pouvoir la viser. Mais au final, vous me demanderez sans doute, est-ce que je l'ai fait cette vidéo? Écoute, abonne-toi, sonne la cloche et tu sauras. Elle arrive, et crois-moi, ça va être génial.
On va parler de tout un tas de trucs. Thomas Edison, le Ku Klux Klan, Martin Luther King, et pour rester dans le voyage dans la lune, on va peut-être en parler de Méliès aussi, tiens. Ça va probablement être le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé depuis le début de la chaîne. Et sincèrement, je pense que ça va vous plaire. Et j'ai peut-être pas trouvé la réponse à ma grande question sur ce qu'était un film en avance sur le temps. Mais c'est pas grave, parce que c'est en essayant que j'y arriverai. Alors reste attentif, parce que demain, le futur nous appartient. Abonne-toi. Et nous allons changer le monde. Et un j'aime. Hey, franchement,